Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être revenus après le cocktail, parce que c'est toujours difficile de revenir comme ça après un repas, donc j'espère vous réveiller, j'espère que vous allez rester éveillés tout l'après-midi, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Donc moi je m'appelle Fange Daniel, je suis conseiller en technologie de l'information et de la communication, je suis spécialisé notamment sur les usages du marketing, donc je connais très bien ces problématiques-là, sur la gestion de projets web, et il se trouve que je m'occupe aussi de l'Observatoire régional des usages du numérique, l'ORETIC, et qu'on a travaillé toute cette année à identifier les bonnes pratiques dans les entreprises normandes, à comprendre comment est-ce que les entreprises utilisaient les différents leviers du numérique pour développer leur entreprise, pour développer leur compétitivité. Donc voilà, grosso modo, comment ça s'est passé. Je vais passer assez rapidement là-dessus, et puis on va aller rapidement sur les résultats, sur les choses intéressantes. Donc on a eu une première étape où on a réuni des groupes de chefs d'entreprise de manière à discuter à bâton rompu sur les problématiques qui pouvaient être rencontrées, pour savoir qu'est-ce qui était fait, justement identifier les bonnes pratiques, mais aussi voir ce qui n'allait pas forcément. Dans un second temps, on a réalisé une étude quantitative pour le coup, c'est-à-dire qu'on a interrogé plus de 400 chefs d'entreprise à qui on a passé des coups de fil de manière à faire passer un questionnaire. Vous savez, les sondages que vous recevez de temps en temps, eh bien, c'était nous. Non, en réalité, on était beaucoup plus sympa. Et donc, on a comme ça pu identifier tout un ensemble de problématiques dont je vais vous faire part maintenant. Et puis, je vais vous faire aussi un petit teasing, parce qu'on a une publication qui est en cours de réalisation sur les usages des entreprises, sur un condensé des bonnes pratiques. Et je finirai là-dessus avant qu'on passe à la suite de la journée. Donc tout d'abord, un premier enseignement qui est intéressant, c'est comprendre que il y a grosso modo 3 groupes d'entreprises en matière d'usage. Il y en a qui sont très en amont, très avancés dans les usages des technologies. Ça correspond à un petit tiers, 27% des entreprises. Il y a une partie, un ventre mou qui intègre les usages progressivement, mais sans pour autant y arriver, c'est-à-dire que parfois un peu contraint et forcé. Là, ça correspond à 44% des entreprises. Et puis, un dernier petit tiers, où là, les entreprises sont en difficulté. Alors déjà, je pense que si vous venez aujourd'hui pour cette journée sur l'e-marketing, vous faites plutôt partie du groupe des entreprises les plus motivées par rapport au numérique. Mais en tout cas, c'est un enseignement qui est intéressant, parce que ça veut dire que parce que je sais qu'il y a des prestataires numériques dans la salle, souvent les entreprises qui sont en difficulté peuvent, par rapport au numérique, peuvent être des segments qui sont délaissés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'offres qui correspondent à leurs besoins, il n'y a pas forcément notamment d'offres qui intègrent suffisamment de pédagogie, donc ça peut être intéressant de réfléchir à ces aspects-là. Comment faire en sorte que des entreprises qui ont parfois un peu du mal avec le numérique puissent reprendre pied, puissent intégrer des usages et progresser. Deuxième point qui nous a semblé intéressant, c'est sur les investissements. Alors, bon, je ne vais pas en ajouter dans la morosité ambiante, mais c'est vrai que cette année, c'est pas la meilleure année en matière d'usage du numérique. Tous les postes d'investissement sont en baisse et on observe un resserrement sur l'achat d'ordinateurs, c'est-à-dire que quand tout va mal, on investit dans la pierre, dans le concret, on investit dans des nouvelles machines. C'est un peu ça qu'on constate en matière d'investissement. Et bien entendu, ça suffit pas. Il suffit pas d'avoir de belles machines. Il faut aussi avoir les usages et il faut aussi se former. Donc c'est tout un ensemble d'investissements qui sont essentiels pour progresser. Alors par contre, sur l'aspect du site internet, un point vraiment intéressant, c'est qu'on assiste à des budgets qui sont en hausse. Un point qui était très négatif dans les années précédentes, c'est que les entreprises qui investissaient moins de 1 000 € pour un site internet étaient quand même très nombreuses. Et ça, c'est un budget qui, donc vous voyez sur le graphique, 44% des entreprises qu'on a interrogées, qui sont un échantillon représentatif des entreprises de notre région,
Donc un peu moins de la moitié des entreprises mettaient moins de 1 000 € sur son site internet. Donc bien évidemment, avec moins de 1 000 €, on n'a pas grand-chose. Donc les résultats étaient souvent décevants. Et donc ça, c'est une tendance qui est plutôt à la baisse. Et on observe un accroissement du groupe suivant, de la tranche suivante, entre 1 000 et 2 500 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est dans ces tarifs-là qu'on commence à avoir des sites qui sont sérieux, qui sont performants. Alors, sachez que dans les petites pochettes qu'on vous a remis, il y a un document où vous pourrez retrouver tous ces chiffres. Et donc, il ne faudra pas hésiter à consulter ce document. Et il est aussi disponible sur le site de l'Oretic, www.oretic.fr. Alors, sur l'aspect du site web en tant que tel, donc, on n'observe pas de grands changements en la matière, hein, ça reste très stable. Alors je tiens à signaler un petit erratum par rapport à la publication que vous avez dans vos pochettes. Il se trouve que sur la publication, on avait mis 3% de mémoire sur les sites d'e-commerce. En réalité, c'est 6,4%. Et donc les chiffres restent stables. Et ce qui est intéressant à constater, hein, c'est que ça reste stable avec la moitié des entreprises qui sont équipées d'un site internet. Et ces statistiques restent identiques depuis des années. Et ça, c'est un autre point intéressant, c'est que on observe des taux de renouvellement, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà un site internet vont faire évoluer leur site internet, mais il y a une grande partie des entreprises qui restent encore rétives au site web. Donc bon, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. En même temps, si vous êtes dans la salle, j'imagine que vous avez un site web. D'ailleurs, qui a un site web dans la salle ? Bon voilà, on voit une immense majorité de mains se lever, c'est donc une excellente nouvelle, et puis je ne vais pas rester très longtemps sur cette slide, du coup vous n'êtes pas dans ces gens qui n'ont pas de site web. Alors ça, c'est ce que je vous disais une seconde auparavant, on observe au sein des gens qui ont un site internet, un accroissement considérable pas un accroissement, un turnover, c'est-à-dire que les gens changent de site internet, grosso modo, tous les 2 ans, ils vont s'équiper d'un nouveau site internet pour une grosse proportion. Et à côté de ça, il y en a quand même qui mettent un peu plus longtemps. Vous voyez, on a un gros tiers qui a un site internet entre 2 et 5 ans. Et puis à côté de ça, à la marge, malgré tout, des sites web qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. Bon, quand on a un site qui a près de 10 ans, malgré tout, c'est qu'il est temps de réfléchir à ce qu'on peut faire pour le faire évoluer. Hein. Il est temps. Alors, ça c'est un point important. Aujourd'hui, une grande partie des gens qui ont un site internet, et je pense que parmi vous, certains se reconnaîtront, une grande partie des gens qui ont un site internet ne font pas nécessairement ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le faire connaître efficacement. Et donc, on assiste encore une fois au premier levier de communication autour du site internet qui est la plaquette commerciale. Ça, il faut que ça cesse. C'est bien, très bien de mettre le nom de domaine de son site web sur vos plaquettes commerciales, mais cela ne suffit pas. Et donc, on a eu les excellentes conférences sur le référencement ce matin. Hein. C'est bien évidemment essentiel. Tout à l'heure, on va parler de Facebook, et encore une fois, c'est absolument essentiel. La newsletter avec message business et le retour d'expérience. C'est en croisant ces différents leviers qu'on arrive à de la performance. Et ça, c'est vraiment le message à retenir. Ce n'est pas un seul levier qui rapporte tout, c'est plusieurs leviers qui vont permettre de progresser durablement. Alors, sur les réseaux sociaux, je vais passer assez rapidement sur ces aspects-là, parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux professionnels, bon, ça c'est quand même un point qui est intéressant, mais qui malheureusement ne nous permet pas de tirer de conclusions vraiment très fiables, parce que relativement peu de professionnels utilisent les réseaux sociaux professionnels. Donc, je parle notamment de LinkedIn et Viadeo. Et ça, c'est quand même étrange parce que il se trouve que c'est quand même un très bon moyen de rencontrer des partenaires, d'identifier des partenaires. C'est un très bon moyen d'identifier des personnes à contacter dans l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement le responsable marketing, il y a peut-être d'autres portes d'entrée ou le responsable des achats. Et donc, les réseaux sociaux professionnels, si vous êtes dans le secteur du B2B, peuvent être vraiment des portes d'entrée multiples par rapport aux entreprises. Donc,
on observe moins de 10% d'entreprises, de chefs d'entreprise qui investissent ces réseaux. Il y a donc une forte marge de progression. D'ailleurs, dans la salle, qui a un compte LinkedIn ou Viadeo? Alors encore une fois, une grosse proportion. Qui a un compte LinkedIn ou Viadeo actif? Ah bah c'est pas mal du tout. Hein. Vous êtes très bon, cher public. Alors Twitter reste encore une fois marginal. Donc c'est intéressant dans certains secteurs d'activité, mais pour de nombreux secteurs d'activité, quand on a un business régional qui est en dehors du numérique, bon ben c'est pas forcément sur Twitter qu'il y a de l'action, quoi. Par contre, sur Facebook, on observe des tendances qui sont quand même nettement plus actives, avec notamment, et ça c'est plutôt une bonne chose, hein, alors ça reste à la marge, mais 10% des pages ont entre 500 et 1000 fans, et 17% des pages ont plus de 1000 fans. Et ça, notamment quand on est un commerce, il y a quand même pas mal de commerces qui se sont mis sur Facebook et qui arrivent à créer comme ça une petite communauté, eh bien, ça peut générer du trafic en magasin. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On assiste vraiment à un mouvement de professionnels qui s'emparent de ce réseau social, avec des résultats qui restent encore à prouver. Hein. Dans les groupes que j'ai réunis, il y avait beaucoup de gens qui avaient créé leur page, mais qui ne savaient pas encore nécessairement comment la mettre à jour, comment faire en sorte de la transformer en outil marketing performant. Donc ça sera l'objet de la conférence de tout à l'heure, donc je vais réfréner mon envie de vous en dire plus. Mais voilà, c'est quand même un bon signal qui montre que de nombreuses entreprises sont actives en la matière. En matière de chiffre d'affaires, alors là encore une fois, on paye le manque d'investissement qu'il peut y avoir sur l'ensemble des leviers du numérique. Le site internet en tant que tel ne suffit pas. Pour qu'un site internet fonctionne, il faut avoir des visiteurs, il faut qu'il soit aussi, il faut qu'il soit pertinent, qu'il soit efficace visuellement pour transformer le visiteur en client. Il y a tout un aspect d'ergonomie qu'on avait notamment pu aborder dans l'édition précédente, hein, avec Captain Commerce. D'ailleurs, les conférences sont toujours en ligne, n'hésitez pas à aller les visionner. Hein. Il y a encore énormément de choses à retrouver en ligne sur ces aspects-là, si vous ne les avez pas vus. Donc, il y a tout un aspect qui sont importants à optimiser, sur lequel il y a des fortes marges de progression. Et comme finalement tous les investissements ne sont pas nécessairement faits, en termes de chiffre d'affaires, c'est souvent décevant. Et on observe que 3/4 des sites web des professionnels aujourd'hui génèrent peu ou pas de chiffre d'affaires. Par contre, il y a quand même près de 20% des sites qui génèrent des flux de chiffre d'affaires. Ce qui montre qu'on peut y arriver. Et ça, c'est le message d'espoir que je veux vous faire passer. On peut y arriver avec Internet. Alors les freins à lever, premier frein, et ça c'est quelque chose qui est vraiment partagé dans énormément d'entreprises. On est un tissu de petites entreprises et souvent c'est le chef d'entreprise qui s'occupe de l'aspect informatique et qui s'occupe de tous ces nouveaux trucs et bidules qui arrivent dans l'entreprise, qui font évoluer les métiers. Et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, qu'on se forme sur le tas, qu'on n'a pas eu de formation adéquate, c'est parfois difficile de s'orienter hein, dans ce nouvel univers du numérique. Et donc ça, c'est le premier frein, hein, c'est le temps à passer. Et malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'aime répéter dans mes présentations, dans mes conférences. Internet, c'est pas une boîte magique. Il faut qu'il y ait des gens derrière. Et s'il n'y a personne qui s'en occupe, ben, il n'y a pas de contenu qui est mis en ligne. Pas de contenu, ça veut dire pas de visibilité dans les moteurs de recherche. Et donc, ça devient un cercle vicieux. Donc, premier frein à lever, c'est le temps, y consacrer du temps, créer des contenus, les mettre sur le site web, dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on génère un cercle vertueux, et c'est comme ça qu'on progresse. Deuxième point, le coût. Hein, le coût reste important. Troisième point, le manque de compétences en interne. Quatrième point, et qui reflète bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un petit tiers des entreprises, finalement, n'aiment pas trop le numérique. Et comme c'est le chef d'entreprise qui s'en occupe, ben, il y va contraint et forcé. Et quand on fait les choses contraint et forcé, forcément, c'est difficile de progresser. Donc, quand même, on a un tiers pile qui, quand on leur pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est trop compliqué? Ben ouais, c'est trop compliqué.
et 20% qui n'ont pas de goût pour les technologies. Donc malheureusement, c'est une réalité. On est confronté à un monde qui change, on est confronté au numérique qui devient un point essentiel à maîtriser pour progresser, pour développer son entreprise, et il va falloir apprendre à aimer ça, en fait, tout simplement, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut venir aux conférences des CCI, on vous apprend à aimer ça. Alors, petit teasing sur la prochaine publication que nous allons réaliser. Justement, c'est une publication pour apprendre à aimer le numérique et bien identifier quels sont les points clés à maîtriser pour pouvoir progresser. C'est une publication qui vous donnera dans un premier temps tout un ensemble de bonnes pratiques. Alors je suis sûr que comme vous êtes un public plutôt averti, il y a des tas de choses que vous connaîtrez déjà, mais je suis sûr que d'autres apprendront des choses. Donc des usages très faciles à mettre en œuvre pour accroître considérablement sa productivité individuelle par rapport aux outils numériques. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a déjà découvert des super astuces, des super outils, et du coup on y voit tout de suite le bénéfice, on commence à aimer ça, c'est important d'élargir le champ parce que malheureusement le numérique c'est pas que des trucs et astuces. C'est aussi une stratégie à développer avec des outils qui sont structurants et il faut tout simplement les connaître, il faut tout simplement identifier quels sont les points clés, où investir, parce que parfois c'est difficile de faire des arbitrages, c'est difficile de faire des choix. Et donc, cette publication, elle aura ce but, dans un premier temps, identifier tout un ensemble d'astuces que vous allez pouvoir mettre en œuvre facilement, et dans un second temps, bien comprendre quels sont les points clés, les briques essentielles à monter progressivement dans votre entreprise pour progresser durablement. Donc dans les astuces de productivité individuelle, alors par exemple, utiliser un compte Dropbox ou Google Drive pour partager des documents avec des clients. Donc ça c'est bien pratique. Qui utilise Dropbox ou Google Drive ? Donc voilà, ça veut dire que la moitié de la salle, finalement, soit n'aime pas et n'a pas envie, soit potentiellement peut découvrir un usage extrêmement pratique. Donc comment faire des recherches efficaces sur Google. Donc il se trouve que c'est une de mes spécialités, hein. Je connais très bien les problématiques de recherche d'informations sur Internet. Ça fait maintenant des années que j'interviens sur ces sujets-là. Et je suis à peu près sûr et certain qu'une grande part d'entre vous fait des recherches sur Internet avec leurs pieds, alors qu'ils pourraient les faire avec leurs mains et leur cerveau. Donc du coup, c'est des choses qui sont intéressantes à maîtriser. Typiquement, si quand je vous dis recherche dans le temps, recherche sur des sites spécifiques, ça vous dit rien du tout. Ça veut dire que vous avez des choses facilement à intégrer quand vous allez pouvoir progresser dans vos techniques de recherche sur Internet grâce à cette publication. Alors apprendre à utiliser sa boîte mail, la boîte mail ça reste l'outil essentiel par lequel transite l'essentiel des messages, mais pourtant beaucoup d'utilisateurs ne savent pas créer les filtres, ne savent pas créer du confort dans l'utilisation de la boîte mail, et donc ça c'est un usage essentiel. Partager sa connexion Internet quand on a un smartphone 3G ou 4G, ça c'est bien pratique quand on est en déplacement, qu'on doit justement consulter ses mails sur son ordinateur portable ou sur sa tablette. Qui partage sa connexion Donc voilà, encore une fois, la moitié de la salle ne partage pas sa connexion. Donc ça veut dire que là encore, vous avez des usages intéressants. Scanner les documents avec le téléphone. Utiliser le mind mapping. Le mind mapping, c'est bien pratique. Alors c'est un système qui permet de créer des arborescences pour organiser ses idées. C'est performant, mais comme vous allez lire la publication, vous en saurez plus. Et mieux gérer ses mots de passe, donc là encore, c'est des fondamentaux. Mais comme il y a de plus en plus de services en ligne et que tous ces services nécessitent des mots de passe, savoir bien les gérer, avoir des outils adéquats, c'est quand même pas du luxe. Donc, tous ces usages, c'est des usages qu'on a pu identifier à travers justement les focus group. Donc c'est pas moi qui les ai sortis de mon chapeau. C'est aussi des retours d'expérience sur les points qui ont donné envie, qui ont fait progresser, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu les partager avec vous. Mais sans plus attendre, on va pas forcément prendre de questions parce qu'on n'a pas le temps, mais on va passer à la suite avec notamment la question de l'emailing qui est au cœur des problématiques de fidélisation. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la place aux intervenants. Merci.